Ce jour-là, face à la passion, la guerre a perdu. Aujourd'hui, c'est foot, on est le 15 janvier et en 1917, la plus vieille compétition française de football est née. En ce jour historique, le Comité français interfédéral, ancêtre de la Fédération française de football, crée officiellement la Coupe de France sous l'impulsion de son secrétaire général, Henri Delaunay. Cette création survient en pleine Première Guerre mondiale alors que le pays traverse de terribles épreuves et le besoin d'unité n'a jamais été aussi pressant. La compétition reçoit d'abord le nom de Coupe Charles Simon en hommage au fondateur du CFI, mort au champ d'honneur en 1915. Ce nom provisoire sera conservé jusqu'à la fin de la guerre avant que l'épreuve ne devienne définitivement la Coupe de France. Inspirée par la FA Cup anglaise découverte en 1902, elle représente une véritable révolution pour l'époque. Pour la première fois, une compétition s'ouvre à tous les clubs français, amateurs comme professionnels, dépassant ainsi les divisions entre les différentes fédérations qui gouvernaient alors le football hexagonal. Ce caractère inclusif sans précédent assure rapidement le succès de l'épreuve qui voit le nombre de clubs participants passer de 48 lors de la première édition à plus de 7000 un siècle plus tard. Et tout le monde se met au pas pour la réussite de cette compétition. La maison d'édition Hachette va jouer un rôle clé en apportant un soutien financier en s'engageant à verser 5000 francs par an pendant 5 ans à la compétition. Le trophée aussi. Et l'œuvre d'un artisan joaillier de Ménilmontant, M. Chauvillot, devient vite l'objet de toutes les convoitises. La première édition de la Coupe de France se dispute durant la saison 1917-1918. Le premier tour débute le 7 octobre 1917 et la finale se déroule le 5 mai 1918 à Paris, mettant aux prises l'Olympique de Paris et le FC Lyon. Et plus qu'une simple compétition sportive, la Coupe de France devient un symbole de résilience nationale, un trompe-la-mort qui survivra même à la Seconde Guerre mondiale. Et ainsi, en ce 15 janvier 1917, alors que les canons tonnent encore sur le front, une petite graine est plantée dans le sol français qui germera pour devenir un chêne majestueux du football, offrant chaque année son lot de rêves, de surprises et de moments de communion nationale.